Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui un Read Club spécial manga, mais surtout un Read Club où on va discuter de nos rythmes de consommation de certaines séries. N'hésitez pas comme d'habitude en commentaire à donner votre avis sur ce que je dis ou peut-être à partager vos manières de consommer certaines séries. Vous avez adopté un rythme peut-être un peu particulier. Aujourd'hui, moi, je vais parler de ma manière de consommer une des séries manga les plus populaires au monde. Elle fait des chiffres de vente astronomiques. Elle en est déjà maintenant à son 101e tome. Mais vous doutez bien que je vais parler de One Piece. One Piece, je viens de terminer les tomes 99, 100 et 101. Alors vous voyez, je les mets comme ça, parce que je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais en effet, ça fait une grande fresque avec, quand on met les trois couvertures l'une à côté de l'autre. Si vous voulez voir cette fresque un peu mieux, bien, je vais poster une photo sur l'Instagram du Read Club. C'est facile à trouver, sur Instagram, Read Club, c'est le même logo que la chaîne, où vous pourrez trouver directement le lien en description de la chaîne, où je vous remettrai éventuellement le lien de, comme d'habitude, le lien d'achat, si ça vous intéresse d'acheter du One Piece, ou et le lien de ma page Instagram liée au Read Club. Comme ça, vous pourrez peut-être voir un petit peu cette fresque un peu mieux, j'ai envie de dire, et peut-être voir mes différents achats, parce que je ne parle pas maintenant, avec mes achats, je ne parle pas de tout sur la chaîne, forcément. Bon, One Piece, vous doutez bien, là, comme je vous l'ai présenté, mais maintenant, je lis One Piece en 3 tomes. Toujours, j'attends 3 tomes. Là où j'en suis arrivé, pour les connaisseurs, eh bien, Luffy vient de remonter avec Momonosuke sur Onigashima, et vient d'interrompre le combat entre Kaido et Yamato. On en est là dans les tomes, si vous lisez les scans, etc. Car moi, je ne lis pas les scans. Et c'est peut-être intéressant, avant de dire pourquoi je lis ça maintenant, One Piece en 3 tomes, peut-être vous dire quelle est mon expérience One Piece, comment je suis rentré dedans. Moi, je suis rentré dans One Piece sur un épisode. De mémoire, je dirais, c'était sur MCM. Corrigez-moi, c'était peut-être MTV à l'époque, mais MCM, pour moi, qui passait des séries animées, genre Yu Yu Hakusho, etc. Et donc, je suis tombé sur un épisode de One Piece, je m'en rappellerai toujours. C'est l'épisode où l'équipe de Luffy, qui était composée à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, de Zoro, Sanji, Nami et Usopp, forcément, et Luffy, s'en vont à l'assaut de la forteresse de Arlong. Luffy, je revois, dépose son chapeau sur la tête d'un gamin, et puis ils sont partis en marchant avec un regard hyper sérieux, une image très forte pour moi, que ce soit dans le manga et dans l'anime. Et puis j'ai adoré, je suis tombé sur les mangas, du coup j'ai dit, mais c'est ce que j'ai vu à la télé, c'est aussi un manga, et donc je pense, de mémoire, il y avait au moins 35-40 tomes de sortie, donc j'ai pu avaler ces tomes manga, et puis comme j'étais pas forcément tout le temps devant la télé, l'animé, j'ai un petit peu lâché ça. J'ai repris plus tard avec les coffrets DVD, que j'ai abandonné à Thriller Bark, soucis financiers, et j'ai continué le manga, donc comme je vous dis, j'ai les 100 un tome, je les achète des sorties, et puis je les range, et puis je les lis quand j'en ai 3 sur le feu. Alors, pourquoi j'en lis avec 3 sur le feu? Simplement parce que, pour moi, au début, One Piece, et je dirais ça jusqu'à Thriller Bark, et à la limite, jusqu'à l'emprisonnement de Ace et cette tentative de libération, donc après les quelques années où ils partent en entraînement là, je pense que c'est là la scission. Pour moi, avant, c'était l'équipe de Luffy face à une autre équipe de pirates ou au gouvernement avec le Cyberpol, mais des duels. Il y avait 4-5 amiraux d'un côté, et puis les 4-5 compagnons de Luffy, là, et c'était du face-à-face avec des duels, on restait sur les duels, etc. Et puis il y a eu de plus en plus de personnages, des flottes de plus en plus grandes, et arriver à des grandes batailles qui sont intenses,
mais moi je trouve qu'on zappe très vite de l'un à l'autre. Et c'est ça qui fait que je pars en 3 tomes, parce que quand je lis un seul tome, je me dis, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Alors entendons-nous bien dans tout ce que je suis en train de dire, j'adore One Piece, je trouve ça cool, etc. Je parle juste d'un ressenti de rythme. Là, pour moi, ça zappe trop vite d'un côté à l'autre, et c'est forcé, puisque c'est une grande bataille, etc. Mais j'espère sincèrement qu'une fois qu'on aura terminé cet arc Wano Kuni Onigashima, j'espère déjà retrouver un vrai duel avec Kaido, quelque chose qui dure un peu plus, sur lequel on reste focus sans aller à gauche, à droite. J'espère. Hein. Si vous adorez One Piece, vous avez déjà sûrement lu les scans, vous êtes déjà sûrement au courant largement. Mais voilà, moi j'espère juste ça, qu'on revienne et que l'arc suivant revienne un peu sur un focus d'une certaine manière. Quand c'est une grande bataille, on n'est pas obligé de voir tout ce qui se passe partout, tout le temps, et là c'est un peu ça. On zappe, clac, 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 clac. On zappe, et du coup, moi, j'ai l'impression qu'on a moins d'images, des images fortes, non, parce qu'il y en a encore là, hein. Il y a certaines montées, j'ai pas envie de feuilleter comme ça, mais il y a des belles images, etc. Mais j'ai l'impression de perdre en intensité. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a plus cette démarche avec les gars, comme je vous disais, sur cette entrée face à la forteresse d'Arlong, où quand ils sortent d'Alabasta et qu'ils ont leur croix et qu'ils lèvent juste leurs bras, j'ai l'impression qu'on va tellement vite, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu une belle image d'équipe. Et ça me manque. Ce rythme effréné, là j'ai lu les 3 tomes en 2 jours. Et j'ai l'impression que moi-même, dans ma lecture, je suis très à lire, parce que ça donne pas un rythme de lecture posé comme on pouvait retrouver à une époque, avec les événements du passé, avec les événements, avec tous ces flashbacks, avec ces entre-combats. J'ai l'impression qu'on perd un petit peu tout ça dans les grandes batailles qui sont là proposées. Enfin, je suis en train de me dire, est-ce que c'est nécessaire là de mettre 2 empereurs en même temps? J'ai l'impression qu'on dessert un peu. Et ça fait un petit temps. Hein. J'ai continué à lire par un tome jusqu'à Wano Kuni, jusqu'au début là, ça fait quoi, ça fait une dizaine de tomes. Je suis passé par 2 tomes, et puis par 3. Là, par 3 ça va un peu mieux, mais voilà, je lis ça clairement différemment. Ou avant, à chaque premier tome, là, je lisais le tome, dès que j'en ai acheté du soir, il était lu. Voilà, je serais incapable de faire ça encore maintenant. Alors, est-ce que c'est parce que maintenant je lis aussi d'autres choses qui demandent d'être plus posées, hein. Je vous parle souvent du rythme de lecture et du rythme de tout ça. Et donc, à mon avis, je trouve aussi que comme on accélère le rythme de lecture, c'est peut-être moi qui ne pose plus ces moments d'anthologie, parce que je vous dis, il y a tellement d'action, pour moi, je lis ça de manière super rapide. J'ai l'impression et c'est même pas dévorer c'est vraiment du gavage d'action et de manga. Dites-moi, vous, hein, comment ça se passe chez vous. Mais moi, j'ai ce ressenti-là pour l'instant, à tel point que de temps en temps, pour préparer ce que je vais lire, ou pour me remettre à jour un petit peu est-ce que j'ai bien resitué, parce qu'il y a tellement aussi d'éléments narratifs, ça il faut pas enlever à Eiichiro Oda, qui fait un boulot formidable, et il laisse même sa santé dans le jeu, mais il a tellement mis d'informations, des informations qui vont chercher des fois tellement loin, que moi personnellement il y a des trucs que je zappe, ou que je perçois sûrement pas bien, parce que ça dure depuis tellement longtemps. Et donc je vais souvent sur la chaîne, moi je vais sur Mon Corvo, qui est comme une des chaînes de référence qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour me remettre à jour de tout ce qui avait été dit, et des fois très longtemps. Enfin, c'est commun, ça fait plus de 5 ans qu'on est là sur Wano Kuni, dans cet arc-là, voire même plus, non? Voilà, dites-moi, hein, si vous êtes spécialiste. Hein. Moi, du coup, je ne deviens pas spécialiste. Je veux dire, tant vous pouvez me raconter, je peux vous raconter Dragon Ball Z, Dragon Ball
par cœur, etc. Tant ça, j'en serais franchement incapable, même si j'adore, mais voilà. Et donc je vais sur mon corbeau pour... et de temps en temps, je me laisse même spoiler par mon corbeau en me disant, ouais, comme ça, quand je vais le lire, ok, ah, ok. Voilà ce qu'on nous raconte. Donc voilà. Voilà comment je lis One Piece, pourquoi je le lis comme ça. Dites-moi encore en commentaire comment vous faites. Je pense que pour le 102, je ferai peut-être une exception si je vois que le combat entre Kaido et Luffy commence enfin et est posé, mais si je vois que ça switch de l'un à l'autre, j'attendrai encore 3 tomes et je lirai donc le tome 101 ça nous mènera 102, 103, 104. Je dirais le tome 104, je sais pas, en décembre, sûrement, aux alentours. Hein. Voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire, de ce que je voulais un petit peu discuter sur ces séries qu'on lit différemment, parce que les rythmiques, on sent la rythmique différemment. Est-ce que vous, ça vous arrive, avec une série en particulier, que vous lisez à un rythme très particulier, ou est-ce que vous lisez tout Day One, date de sortie dans toutes vos séries et ça va. Hein. Moi, j'ai quelques séries comme ça. Il y a de la BD aussi qui pourrait être comme ça. Et donc, ça pourrait être quasiment, hein, j'en ai parlé dans une vidéo, le jour où Dragon Ball a raté sa transition. Là, je me dirais, est-ce qu'on peut dire rater une transition? J'ai pas l'impression, c'est un choix de rythme. Mais en tout cas, moi, ce rythme-là, j'en ai un peu marre, il me fatigue. Même si je continue à lire, et donc j'espère sincèrement que ça va changer. Pour la suite de la chaîne, j'ai l'habitude de vous faire un petit speech. De quoi je vais vous parler? J'ai eu terminé toujours la fameuse trilogie de Warren Ellis. Si vous voulez que je vous en parle, là aussi, mettez en commentaire, je mettrai ça en priorité. J'ai eu terminé un peu J'ai eu une phase Dan Slott, donc j'en avais parlé, hein, Spider Island, j'ai fini les Super Spider-Man, j'ai fini Spider-Verse, là incessamment sous peu. Voilà, dites-moi un petit peu de quoi vous avez envie de parler. J'ai aussi lu tout ce qui était sorti dans les collections Renaissance. C'est DC Comics. Il n'y a que du Superman Renaissance que j'ai pas encore mis la main dessus, mais sinon j'ai lu les Flash, les Green Lantern, les Aquaman, les Green Arrow, les Wonder Woman, les Batman forcément. Donc si vous voulez qu'on fasse un petit récapitulatif de ce qui était cool ou pas, ou ce que je trouve cool ou pas dans le Renaissance, on peut se faire ça. Ou là, je sais qu'il est en route chez moi, hein, le tome 5 de Marvel Comics, je devrais l'avoir demain. Donc je vais sûrement le lire ça demain, parce que c'est dans les sorties. Je pourrais éventuellement faire un état des lieux après 5 mois. Est-ce que je suis toujours plus ou moins content ou pas? Dites-moi en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao ciao.